Salut à toutes et à tous, je suis avec Steve, création de valeur, Salut tout le monde, salut David. en direct de Charleroi, et tu es venu de Lille aujourd'hui Absolument, j'ai pris le pour, train. pour nous faire un petit coucou. C'était une chouette journée aujourd'hui en tous les cas. Beaucoup d'échanges et beaucoup de création de valeur, encore une fois. On a fusionné un peu nos connaissances et on a beaucoup échangé et il y a beaucoup de choses qui ont fait surface. La co-création de valeur, c'est vraiment quelque chose de très important. Carrément. Et je voudrais qu'on parle des objectifs et comment avoir des objectifs. Bon, comme on a un chat derrière nous, je vais appeler ça des objectifs canons. En tout cas, des objectifs qui nous bottent, des objectifs pour lesquels on peut vraiment tout faire pour essayer de les atteindre. Et donc j'aimerais ton avis là-dessus. Toi, est-ce que tu as des objectifs canons? Est-ce que tu as envie de les partager avec nous? Et comment tu fais justement pour garder la pêche par rapport à ces objectifs-là? Alors, oui, j'ai des objectifs canons parce que j'ai défini canon parce que j'y crois à fond. Et j'ai même plus besoin des âmes, enfin de l'entourage pour me le confirmer. En fait, rien que le fait d'y penser, ça me fait vibrer. Donc si vous avez des objectifs canons, c'est des objectifs qui vous passionnent, des objectifs qui vont vous apporter mais quelque chose de grandiose dans votre vie. Il faut que ça aille... faut que ce soit quelque chose qui vous apporte un truc de ouf, un truc que vous avez rêvé depuis que vous êtes tout petit, un truc, une personne que vous voulez être, quelque chose que vous voulez avoir, quelque chose que vous voulez faire. Pour moi, personnellement, c'est plus être. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Et si je vous donne juste très rapidement l'exemple de mon histoire, j'étais quelqu'un de pas très bon à l'école. Mon entourage ne me prédestinait pas du tout à devenir professeur des écoles comme je le suis en France, et il a suffi que je rencontre des personnes sur mon chemin et que je sorte moult fois de ma zone de confort pour que je puisse accéder à ce métier-là. Maintenant que j'ai réussi à accéder à ce métier-là, je veux donner la chance à plein de personnes de le faire parce que je sens que c'est ma mission de vie. J'ai envie d'aider les gens parce que moi j'ai eu la chance d'être aidé. Et je vois tellement de personnes qui ont un potentiel énorme comme ça là. Ils ont un potentiel de ouf et ils se cantonnent à des tâches mais vraiment minimalistes dans leur travail qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Et c'est bien dommage que ce soit le travail qui leur oblige à définir qui ils sont. Le travail, c'est pas qui vous êtes, c'est votre passion, c'est ce que vous faites et qui vous fait vibrer qui va déterminer qui vous êtes vraiment. Et c'est un choix aussi de pouvoir justement... Je change de bras parce que ouais. ça fait mal là où je fais une perche humaine. Tout ça pour dire que c'est un choix aussi. On peut décider de reprendre sa vie en main et de dire ok, on n'est pas obligé de tout bâcler. Il y a certaines personnes qui ont besoin de tout bâcler pour faire ça. Mais on peut aussi décider d'aller au fur et à mesure, de commencer par des petits objectifs qui vont nous mener jour après jour vers notre grand objectif, vers notre objectif canon. Et tu as cité 3 mots qui étaient importants, c'est être, avoir et faire. Tout à fait. Et ces 3 mots-clés-là, en fait, vous pouvez vous dire, ok, je me projette dans 1 an, dans 10 ans, qui je veux être, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux faire. Et en se posant ces 3 questions, on peut déjà y voir un peu plus clair par rapport à ces objectifs canons, justement. Une autre chose que tu citais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas spécialement avoir le soutien de son entourage. Eh bien, entourez-vous de personnes, par exemple, ici j'ai rencontré Steve, on s'est rencontré aujourd'hui parce qu'on a des objectifs, même s'ils ne sont pas spécialement similaires, mais on a en tout cas le même mindset, on a envie d'avancer, on a envie de partager, de co-créer de la valeur pour impacter positivement le monde. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut s'entourer de personnes qui parfois sont plus éloignées, parce que notre entourage parfois veut nous protéger. C'est pas spécialement malsain en fait. Non, ça part pas d'une mauvaise intention, mais comme tu dis, ils veulent nous protéger et finalement ils pensent bien faire mais ils nous freinent dans notre élan. Et donc voilà, il faut aussi se créer des environnements gagnants, et ça vous le savez très bien, dans les 4 piliers de l'organisation, il y en a un, c'est l'organisation de son environnement. Créez-vous des environnements gagnants. En tous les cas, c'est ce que je voulais ajouter, hein. Tu as tout dit je crois, mais je voulais dire, voilà, vous vivez pour vous vivez pas pour faire plaisir aux autres. Et la meilleure manière de faire plaisir aux autres, c'est d'être épanoui vous-même dans votre propre vie. Donc si vous ne l'êtes pas, il va y avoir des répercussions négatives sur votre entourage parce que vous serez frustré et vous allez le faire payer à votre entourage si vous n'êtes pas content de la vie que vous menez. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est écoutez-vous d'abord, ne négligez pas votre entourage bien sûr, mais faites vos objectifs,
accomplissez vos missions, accomplissez ce qui vous semble l'essentiel, le nécessaire, et ensuite vous allez partager toute l'abondance que vous récupérez autour de vous, vous allez faire plaisir à votre entourage. Superbe partage, merci Steve. Si vous voulez retrouver Steve, je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc vers la chaîne YouTube de Steve Création de Valeur. Bon retour en tous les cas. Merci à Lille, beaucoup. Et on remettra ça de toutes les manières. Hein. Ouais. Et puis je viendrai aussi à Lille, bien sûr, bien volontiers. Merci beaucoup. C'est la course là, faut qu'on aille, faut qu'on Yes. court à la gare. Et n'oubliez pas que tout est possible à partir du moment où vous le décidez.